Aujourd'hui, dimanche 29 mai 2022, et à cette date de 29 mai 2022, nous avons comme thème l'ingratitude. Notre thème de ce matin, c'est l'ingratitude. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ingratitude? Une personne ingrate, c'est celle qui manque de reconnaissance envers quelqu'un qui lui a fait du bien. C'est-à-dire qu'elle rend la monnaie du bien par le mal. Nous allons lire dans Romains 1, verset 21. Romains, chapitre 1, verset 21. Dans Romains, chapitre 1, verset 21, la Bible dit: puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les païens ne connaissent pas Dieu pour que leur cœur soit plongé dans les ténèbres. Eux déjà, ils sont ténèbres et ils vivent dans les ténèbres. Il s'agit des chrétiens ou des gens plus ou moins qui ont une idée de l'existence de Dieu. En général, les hommes que Dieu a créés ne reconnaissent pas Dieu comme le fondateur de leur vie. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme le fondateur de leur vie. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un cœur dans les ténèbres fait le choix du diable. C'est ce que la Bible veut éclairer ici. Que le cœur qui est tombé dans les ténèbres fait le choix du diable. Parce que c'est le diable qui est ténèbre. Et la Bible nous amène à comprendre que puisque le païen, lui, ne connaît pas Dieu, et que c'est nous qui connaissons Dieu, de faire de sorte que nos cœurs ne tombent pas dans les ténèbres. Parce que quand ton cœur tombe dans les ténèbres, tu fais le choix du diable. Tu deviens membre du diable. Quand ton cœur est plongé dans les ténèbres, il est automatiquement souillé. Un cœur qui est tombé dans les ténèbres est souillé et commence à penser des mauvaises choses sur tous les sujets, comme par exemple le vol, les meurtres, les adultères, les violences, les critiques, les murmures, etc., etc. Et tout ça, ça rentre dans notre cœur quand notre cœur est tombé dans les ténèbres, quand notre cœur est souillé. Quand nous faisons le choix du diable, ces mauvaises choses commencent déjà à entrer dans nos vies. Et nous méditons déjà sur ces choses, qui ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Or, la Bible vient de nous dire qu'il fallait que ceux qui connaissent Dieu glorifient Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, l'ingratitude est répandue à tous les niveaux. L'ingratitude est répandue à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas un problème d'une personne, c'est un problème qui est déjà généralisé. Et la gratitude et la reconnaissance ont pratiquement disparu. Il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de gratitude. Et cette attitude est enraciné dans la vie de l'humanité tout entière. Le monde va mal. La Bible dit que le monde va mal. Parce que il y a plus d'ingratitude que la gratitude. Et la Bible nous amène à comprendre ce qui est du caractère de Dieu et ce qui est du caractère de Satan. Cependant, ceux
qui vivent dans l'ingratitude ne veulent pas l'admettre ouvertement qu'ils sont ingrats. Un ingrat, c'est aussi quelqu'un qui n'apprécie pas ou qui ne valorise pas ce qu'il a. Quelqu'un qui n'apprécie pas ou qui ne valorise pas ce qu'il a ou ce qui lui a été donné. C'est un ingrat. Nous allons voir dans Luc 17, versets 11 à 17. Luc, chapitre 17, versets 11 à 17. Dans Luc 17, 11 à 17, la Bible dit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Voici la question que Jésus a posée à ceux qui ont reçu la grâce, ceux qui ont été guéris. L'ingratitude peut susciter de l'amertume chez la personne qui en fait les frais. C'est-à-dire, son cœur peut être touché, agressé et déçu. C'est ce que la Bible veut nous dire ici par ce passage de la Bible. Donc, l'ingratitude ici est une chose dangereuse parce qu'elle peut susciter de l'amertume chez la personne qui en fait les frais. C'est-à-dire la personne qui fait du bien. Et la déception l'amène désormais à passer d'une confiance à une grande méfiance. Souvent les gens se méfient et les gens ne veulent plus rendre service à personne parce que simplement ils ont été déçus quelque part. Et quand ils n'ont pas l'évangile pour surmonter la déception, ils deviennent méchants. Et quand même ils ont l'évangile, ils deviennent méfiants. Si l'homme avait le pouvoir de Jésus, il ne guérira plus. Il ne guérira plus à cause de manque de reconnaissance des 9 lépreux ingrats. Jésus pose la question ici. Est-ce que les 10 n'ont-ils pas été guéris? Voilà la question de Christ. Et les 9 autres, où sont-ils? Chacun de nous sait dans quelle vie il était quand Jésus l'a touché. Les 10 lépreux étaient malades. C'était des malades. Mais des malades rejetés parce que quand
la lèpre apparaît sur ton corps, on t'envoie dans le camp des lépreux. Tu ne restes plus en ville. Il y a un hôpital qu'on ouvre pour les lépreux. Et ça, tout le monde n'est pas habilité à fréquenter ces personnes. C'est les gens qui sont mis à l'écart à cause des symptômes qui apparaissent sur leur corps. Donc, chacun de nous sait dans quelle vie il était quand Jésus l'a touché pour changer sa vie. Les lépreux là, eux, ils savent dans quelles conditions ils vivaient lorsque Jésus les touchait pour changer leur vie, pour les guérir. Mais après que Jésus les a guéris, il y a un seul qui a été reconnaissant, qui est venu vers Maître pour lui dire merci. Et les 9 autres ont continué leur chemin. Malgré qu'ils soient guéris, ils n'ont pas été reconnaissants à leur médecin. Ils n'ont pas été reconnaissants à leur bienfaiteur. Ils n'ont pas été reconnaissants à leur maître, à Jésus, qui était leur rédempteur et qui leur a donné une nouvelle vie. Donc, la lèpre est l'image du péché. Et devenir chrétien est un signe de guérison. Parce qu'au fait, c'est grâce à la parole de Dieu que Naaman, le Syrien, a reçu la guérison. Naaman a consulté ses fleuves. Naaman a consulté des charlatans. Naaman a consulté des féticheurs. Naaman a consulté des marabouts. Naaman, à cette époque, la médecine ne guérit pas la lèpre. Naaman n'avait plus d'autre solution que soit se suicider ou soit être radié de l'armée parce qu'il était le commandant en chef de l'armée syrienne. Mais c'est grâce à la parole. C'est la parole qui l'a sanctifié. Seulement par la voix du prophète. Va et plonge-toi dans le Jourdain. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Quand la Bible fait de nous des chrétiens, la Bible nous dit, va, plonge-toi dans la vérité et dans la sanctification. Et c'est la parole qui nous sanctifie. Ici, il est question des lépreux. Et ces lépreux avaient besoin de la guérison. Mais par quel moyen? À cette époque, la médecine ne guérit pas la lèpre. Et Jésus les a guéris. Mais un seul a été reconnaissant. Tu n'es pas comme les 9 autres lépreux, ingrats, sans reconnaissance. Reconnais-tu le minimum de services reçus, les cadeaux, l'assistance de quelqu'un dans les moments difficiles? Beaucoup de questions que la Bible nous pose ce matin. Et quand nous prenons le temps pour vérifier notre vie, nous nous trouvons exactement dans ces passages. Et nous comprenons mieux la question que la Bible nous pose ce matin. Nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome 32, verset 18. Deutéronome, chapitre 32, verset 18. Dans Deutéronome 32, verset 18, la Bible dit, tu as abandonné pardonnez-moi, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas le temps pour la reconnaissance envers leur bienfaiteur. Je reçois et je m'en vais. Je m'en fous du reste. C'est ce qui est devenu aujourd'hui la pratique
de façon générale. C'est ce que nous avons vu dans le cas des 9 lépreux qui ont été guéris, mais qui ont continué leur chemin. Ils ont abandonné le rocher, c'est-à-dire le Créateur. Ils ont abandonné Christ, qui leur a donné la pureté du corps. Donc ici, là, la Bible dit qu'ils ont abandonné le rocher, c'est-à-dire le Créateur qui est éternel, pour s'attacher à des choses qui se terminent par la mort. Ils sont allés dans d'autres préoccupations, sans revenir à Christ qui donne la vie. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix du monde. S'attacher à des choses qui se terminent par la mort. La mort est la fin. Cela signifie que la mort est la fin de ton pouvoir avec le diable. Le diable peut te donner un pouvoir. Tu peux régner avec ça sur la terre, dans ce monde, pendant toute ta vie. Mais après ta mort, ton pouvoir s'est arrêté. Tu n'as plus de résurrection avec Christ. Et les choses que Satan t'a données restent ici dans ce monde. Et Satan le repartit à d'autres personnes. Donc, c'est la fin de ton pouvoir avec le diable, la mort. La reconnaissance doit être un mode de vie. Un mode de vie pour nous qui avions accepté Jésus. Et faire preuve de gratitude. Parce que les deux mots sont séparés. L'ingratitude et gratitude. Malgré qu'ils se prononcent de la même manière, ils n'ont pas les mêmes manières de faire. La gratitude, c'est une reconnaissance. Et l'ingratitude est le rejet de la reconnaissance. Et parmi les 10 lépreux, il y a un qui a pratiqué la gratitude. Et 9 ont pratiqué l'ingratitude. Que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait triompher partout. Souvent, quand on triomphe, si on a quelque chose qu'on a pris de Satan, on pense à ça. Et on croit que c'est ça qui nous fait triompher. Non. Ce qui nous fait triompher, c'est la vie de Christ qui est en nous. Donc, on rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait triompher partout. Regardez Israël. Israël était ingrat envers Dieu et envers Moïse. Parce qu'au fait, c'est Moïse que Dieu a envoyé vers Pharaon pour lui dire, va, parle à Pharaon pour laisser mon peuple, pour rentrer sur la terre promise, pour aller en Israël, qui est devenu aujourd'hui un pays le plus puissant du monde. Mais ceux qui vont délivrer pour aller dans ce pays-là, qui y sont? Esclaves. Et ces esclaves-là, ils seront ingrats envers Dieu et envers Moïse. Parce qu'ils ont voulu retourner en Égypte. Ça, c'est de l'ingratitude. Ils ont voulu retourner en Égypte, où ils avaient subi des centaines d'années d'esclavage brutal. Des centaines d'années d'esclavage brutal. Et on vous dit de sortir de là.
vous qui étiez des esclaves, vous qui étiez sous domination des Égyptiens, vous qui n'avez aucune valeur, et Dieu vous a élevé. Et maintenant que Dieu vous a élevé, vous êtes gonflé contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Et la Bible dit qu'Israël était méchant. Parce que Israël était ingrat envers Dieu et envers Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Mais qu'est-ce que l'Égypte leur avait apporté? Ils étaient simplement en esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Pendant des centaines d'années, l'esclavage brutal. Où ils ont construit des pyramides sous le fouet des autorités de l'Égypte. C'est là encore qu'ils veulent retourner. Israël n'a pas eu le minimum de réflexion pour dire, mais même si on vit ici difficilement en dehors de l'Égypte, gloire soit rendue à Dieu. Israël veut retourner en Égypte, là où il était, là où il souffrait, là où il vivait sous domination des Égyptiens. Alors que l'Égypte est un pays idolâtre. Et ils veulent retourner encore sous commandement de l'idolâtrie. Nous allons lire dans Nombre 14, verset 4. Dans Nombre chapitre 14, verset 4, la Bible dit: et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà ce qui est écrit dans Nombre 14, verset 4. Retournons en Égypte. Il y a des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais ils veulent retourner en Égypte. Ou même, ils ont le nom de Jésus, mais ils retournent en Égypte. Ils font ce que les Égyptiens font. C'est-à-dire qu'ils retournent en esclavage. Ils redeviennent des nouveaux esclaves. Ou alors, ils ont toujours été esclaves malgré qu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que ça est dans leur esprit, ça est dans leur mentalité. Et l'habitude est une seconde nature. Et c'est cette nature-là que quand Jésus change, on t'appelle nouveau-né. Naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que l'habitude est une seconde nature. Quand quelqu'un est habitué à une vie du dehors, à une vie du mal, à une vie qui prospère au profit de Satan, souvent la personne veut retourner là-bas, chez Satan. Parce que la personne se sent à l'aise chez Satan que d'être dans la maison de Dieu. Et ici, là, la Bible dit qu'ils ont commencé à se consulter. Ils ont commencé à se consulter. On va faire un chef. Nommons un chef et retournons en Égypte. Vous vous accordez les uns avec les autres pour retourner à votre ancienne vie, c'est-à-dire le péché. Et le péché qui était comme la lèpre sur votre corps. C'est cette lèpre-là que vous voulez encore? Nous avons tous été pécheurs. Nous étions tous séparés de Dieu. Nous avons reçu la lèpre sur notre corps, mais on a sanctifié maintenant. Pourquoi alors avoir le désir de se consulter et retourner en grand nombre en Égypte? Pourquoi retourner en Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte a fait de bien aux Israélites pour qu'ils retournent en Égypte? Et vous vous accordez les uns avec les autres pour retourner à votre ancienne vie, le péché. C'est-à-dire, vous voulez encore avoir une marque sur votre corps, la lèpre. Une attitude ingrate.
attitude ingrate est un mauvais péché. Un mauvais péché auquel l'homme n'attache pas assez d'importance. Pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras le diable. Mais le diable qui te prépare un triste avenir en enfer. Voilà la différence. Tu as reçu Christ. Si tu n'as pas servi ce Christ avec joie et de bon cœur, tu serviras le diable. Mais le diable te prépare un avenir triste en enfer. Donc, il faut choisir maintenant de ton vivant. C'est quand on est encore vivant qu'on choisit. L'ingratitude est un péché que nous ignorons. C'est un péché que nous ignorons. Ou que nous minimisons. On le minimise très souvent. Ah, bon, même si c'est comme ça, c'est pas grave, c'est grave. Parce que Dieu vient de souligner ici, Jésus vient de demander. Il dit, mais où sont les 9 là? Si c'était rien, Jésus ne va pas poser la question. Pour dire, mais où sont les 9? Jésus a posé la question, où sont les 9? Parce que l'ingratitude est un péché qui est ignoré. Ceux-là, ils ont été ingrats, ils sont partis, ils ont ignoré. Ou ils ont minimisé la guérison qu'ils ont reçue. Et Jésus pose la question. Où sont-ils? Si ce n'était pas important, Jésus ne pose pas la question. Ils s'en vont. Mais Jésus veut attirer l'attention des gens sur l'ingratitude, qui est souvent minimisée. Ceci est l'avertissement de la Bible. L'ingratitude ne doit pas être prise à la légère. La conséquence de ce péché est mortelle. Sinon, Jésus ne parle pas. Parce que quand ils vont retomber encore dans cette lèpre-là, ça sera éternel. Ils vont mourir avec. Donc, la conséquence de ce péché est mortelle. Le cœur de Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Le cœur de Lucifer s'est élevé en arrogance. Souvent, on est arrogant. Et c'est ça qui nous conduit dans des choses qui nous séparent de Dieu. Le cœur de Lucifer s'est élevé en arrogance et vanité. Des choses de rien, sans valeur. Il devient ingrat envers Dieu qui lui avait donné la vie. Souvent là, Jésus nous a enlevé, ou Jésus nous a enlevé là, on connaît. Mais on minimise ou on ignore notre passé. Et ici là, Lucifer a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné la vie. Il s'est soulevé contre lui. Il ne fut pas reconnaissant envers Dieu de l'avoir créé. Évitez d'être des personnes qui commettent le péché de l'ingratitude. Parce que ce péché est mortel. Je donne un exemple de l'ingratitude. C'est l'histoire d'un jeune élève à Daloa, en Côte d'Ivoire. Il est pris en charge par un de ses amis de bonne foi qui veut l'aider. Ils se connaissaient, mais l'autre travaillait déjà, il était fonctionnaire. Il lui loue une chambre et paie ses études de la classe de 4e jusqu'au bac. Un jour, il va en mission. Habituellement,
La mission peut durer entre 3 jours jusqu'à 1 semaine. Cette mission, cette fois-ci, a été annulée. Et l'homme retourne chez lui à domicile à une heure tardive. Alors, il se trouve que l'élève pris en charge est dans son lit avec sa femme. Le jeune, je le connais, ce n'est pas l'histoire. Je parle de son histoire, mais lui-même, je le connais en personne. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Je le connais. Il est du village de ma grand-mère paternelle. Je cause avec lui. C'est de l'ingratitude. Avec tout ce service qu'on lui a rendu. C'est le monsieur qui paye sa nourriture. C'est lui qui paye sa maison. C'est lui qui paye ses fournitures. C'est lui qui l'a prise en charge de la classe de 4e jusqu'au bac. Souvent, quand on a une histoire pareille, on n'a pas envie de rendre service à quelqu'un. On avait, il est encore là, il n'est pas encore mort, un chanteur ivoirien de la région de Mans, qui s'appelle Dioma Mamadou. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Il était brillant lorsqu'il était jeune. Brillant. Il a une très belle voix. Il chante. Et ça a commencé à impressionner les gens de son groupe ethnique. Il est de même groupe ethnique que moi. Ça a commencé à l'aider, à impressionner les gens. Et les gens veulent l'aider. Mais chaque fonctionnaire qu'il invite chez lui, qui commence à le financer, quand il va à un concert, il détourne sa femme, la femme ne revient plus. Lui, il continue sa route avec ses femmes. Il a fait ça à 2-3 personnes. Finalement, les gens de son groupe ethnique, quand quelqu'un il chante bien, Dioma dit Dioma est parti avec la femme de l'autre. Si tu veux avoir ta famille, il faut laisser Dioma. C'est un ingrat. Quand on dit ah, mais il chante bien, celui-là, je peux mettre là. Tu vas mettre l'argent où? Dans la musique de Dioma, c'est que tu mets ta femme dans la musique de Dioma. Tu vas rester ici, sans famille. Dioma, finalement, il n'a pas reçu de producteur. Donc, il n'a pas prospéré. Et ça aussi, c'est l'ingratitude. Il a été ingrat envers ceux qui voulaient lui tendre la main. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous allons terminer par la reconnaissance. Parce que on a commencé par manque de reconnaissance, par l'ingratitude, mais nous allons terminer par la reconnaissance. Pour être reconnaissant, il faut être conscient d'abord. Conscient de tout ce que tu as reçu. Sinon, tu ne peux pas être reconnaissant. Il faut être d'abord conscient de tout ce que tu as reçu. De Dieu comme des hommes. Souvent on dit Dieu fait grâce, mais c'est souvent Dieu utilise quelqu'un pour te rendre ce service-là. C'est ce que Dieu a fait à Moïse. Dieu devait sortir les Israéliens, mais ce n'est pas Dieu qui est parti attraper la main des Israéliens là pour dire allez sortir. Il a dit à Moïse, va, pars. Souvent c'est ça. Dieu utilise quelqu'un pour nous sortir d'une situation. Donc, il faut être conscient de tout ce que tu as reçu de Dieu comme des hommes. La reconnaissance permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes. Quand tu es reconnaissant, tu sors de tes désirs égoïstes. Tu deviens humble et tu reconnais les bienfaits de l'autre envers toi. La reconnaissance peut être définie de plusieurs manières. Comme par exemple,
On peut parler de la reconnaissance comme par exemple la reconnaissance qui permet de souligner l'importance des bienfaits à nos yeux et de ce que nous avons reçu de la part de quelqu'un. Ne soyons pas comme cet élève qui a été pris en charge pour son avenir et qui a été enfin ingrat. Ne soyons pas comme Mamadou Dioma, qui, dans sa vie de musicien, a impressionné des gens de sa région, de son ethnie, mais qui a été aussi ingrat et qui n'a plus prospéré. Maintenant, nous allons parler de la reconnaissance qui est une appréciation accompagnée d'un sentiment de contentement pour la personne qui la reçoit. C'est-à-dire contentement, c'est-à-dire satisfaction pour la personne qui la reçoit. Et la reconnaissance est aussi pour encourager le bienfait, car il n'y a aucune obligation chez les personnes qui l'ont manifesté. Personne n'est obligé à rendre service à quelqu'un. Mais quand quelqu'un te rend service, c'est parce que lui-même là, il a décidé de bon cœur de se mettre à ton service. Donc tu as au moins un minimum de reconnaissance envers lui. Personne n'est obligé. Et nous allons voir dans Galates 1, versets 3 à 4. Galates chapitre 1, versets 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voilà ce que Dieu dit ici dans Galates 1, 3 à 4. Vous comprenez ici que la crucifixion de Jésus n'a pas été décidée par des hommes, mais c'est un acte volontaire. Jésus a été à la croix, ce n'est pas décidé par les hommes, c'est lui-même qui est venu, qui a décidé d'aller à la croix pour donner la vie aux autres. Donc ça a été un acte volontaire. De même, il n'y a aucune obligation que quelqu'un soit à notre service. Aucune. C'est pourquoi le chrétien doit être un modèle de la reconnaissance. Il doit donner un exemple. Nous étions tous pour l'enfer. Et pour sa vie, Jésus nous a arrachés à cette terrible destinée qui était la nôtre. Et la mort de Jésus est un acte personnel, volontaire. Il a voulu ainsi pour nous donner la vie éternelle et pour prendre nos fardeaux sur lui. Et notre salut est aussi un acte volontaire et personnel. Pourquoi? À nous de donner notre vie au Seigneur et de la donner entièrement. Donc c'est personnel. Le salut est personnel. Ou on la donne entièrement, ou on la donne par hypocrisie. Et la conséquence, ou les conséquences, c'est nous qui recevons. Et cette expression de donner entièrement signifie: je donne mon temps, je donne mes forces, je donne mes facultés, je donne ma disponibilité pour
l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus ne demande pas le sacrifice de sang humain, comme le diable le demande à ses disciples sorciers, de donner leurs enfants, leur père, leur mère, leur mari, leur femme, ou un membre de leur famille pour avoir la meilleure place dans l'assemblée des démons. Voilà ce que Satan nous demande. Et ça impressionne certaines personnes. Malgré l'appel de Christ, ils préfèrent faire le choix de Satan où on demande un enfant pour régner. Et on veut donner pour régner. Où on demande un père ou une mère pour régner. Et on veut donner pour régner. Où on demande un membre de la famille pour régner. Et on veut donner pour régner. Mais quel règne? Règne dans l'assemblée des démons que les gens ne voient pas. Mais que ceux qui te voient et qui t'apprécient sont seulement des démons. Nous allons conclure là ce matin. En conclusion, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes souvent reconnaissants au diable et nous lui donnons notre enfant ou nous lui proposons notre enfant ou nous avons le désir de lui donner notre enfant en échange de ce que nous recevons. Mais le diable ne donne pas sa vie pour les gens de son propre. Il ne donne pas sa vie. Toi, tu dois donner, mais lui, il ne donne pas sa vie. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a pris nos péchés sur lui à la croix. Il a été humilié. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ce matin, allons vers Christ, soyons reconnaissants et acceptons la gratitude que de l'ingratitude. Que Dieu nous bénisse.